C'est un bon début de semaine si on est supporter de l'Olympique de Marseille après cette victoire 1-0 vendredi soir à Bordeaux, un but de Cengiz Ünder qui marque la fin d'une série de 44 ans sans victoire à Bordeaux. Enfin, ça y est, on va pouvoir passer à autre chose, on va pouvoir passer à une série nouvelle qui a débuté avec cette victoire de l'Olympique de Marseille. Et ça fait du bien parce que ça restait dans l'esprit de beaucoup de supporters, beaucoup de joueurs et on l'a vu dans les mots de Dimitri Payet à l'issue de cette rencontre. Il était heureux de pouvoir passer à autre chose et de mettre fin à la plus longue série d'invincibilité entre deux clubs de Ligue 1. Alors ça y est, c'est bien, surtout au niveau comptable, l'Olympique de Marseille prend 2 points d'avance de plus sur l'Olympique Lyonnais, prend des points d'avance supplémentaires également sur l'AS Monaco, sur Rennes qui sont des prétendants à la course à la Ligue des Champions. Il reste au contact de l'OGC Nice qui l'a emporté également à Brest et ça c'est des points importants pour la course à la qualification à cette Ligue des Champions. Alors après, tout n'a pas été parfait, mais on a le droit de commencer cette semaine avec beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir et un grand sourire. Alors on va revenir sur 2 points qui m'ont marqué sur cette rencontre. Il y a cette faculté de cet Olympique de Marseille de maîtriser le ballon, on le connaît, mais au niveau efficacité, ça reste à travailler. Et ici sur OM Passion, ça avait déjà été pointé du doigt. Est-ce que Jorge Sampaoli fait travailler ses joueurs devant le but? Il va falloir parce que c'est Stat OMP qui sortait cette statistique ce matin. L'Olympique de Marseille est classé 85e sur 98 au niveau des équipes du top 5 européen dans le pourcentage de tirs cadrés. C'est bien trop faible, on n'est même pas à 30% de tirs cadrés depuis le début de la saison. C'est bien trop faible si l'OM veut s'empêcher des désillusions parce que Bordeaux a été privé de certains joueurs, on le sait. Bordeaux aurait pu se procurer des situations, il y en a eu une, notamment en première mi-temps avec Wang, mais l'OM doit absolument tuer les matchs. Et en deuxième mi-temps, on a vu cet Olympique de Marseille, notamment avec Ünder, avec Guendouzi par 2 fois, qui aurait pu doubler la mise. Alors, la première fois, Guendouzi avait réalisé un petit pont et une frappe sur Costil. La deuxième fois, il aurait dû même obtenir un penalty. Et même si Dimitri Payet était un ton en dessous des autres rencontres, il a délivré certains caviars comme sur la passe à Cengiz Ünder qui aurait dû lui aussi doubler la mise. On ne va pas lui en vouloir parce que son but apporte énormément de bonheur. Mais en tout cas, l'OM doit travailler et on a vu cet Olympique de Marseille se procurer des occasions sans véritable numéro 9 encore une fois. Alors Milik va revenir de sa blessure, va revenir prochainement et il va aussi devoir marquer dans les prochaines semaines, même si on le sait, il y a des rumeurs au niveau de ce mercato. Le deuxième point qui est important et qui m'a marqué, c'est une nouvelle fois cette stabilité défensive côté Olympique de Marseille avec une nouvelle fois un clean sheet de la part de Pau Lopez. Un Pau Lopez qui est désormais olympien à 100% puisque sa clause d'option a été levée grâce à ce 20e match sous les couleurs olympiennes. Mais surtout, encore une fois, on a vu cette stabilité défensive qui fait de l'OM l'une des meilleures équipes en Europe. Et surtout, Cengiz Ünder qui est le gardien en Europe qui a réalisé le plus de clean sheets. C'est important et ça, c'est un point fondamental pour la course à la Ligue des Champions. Alors on le sait, des erreurs sont possibles, des erreurs peuvent arriver. C'est pour ça qu'il va falloir travailler devant le but pour s'empêcher des désillusions dans les prochaines semaines. En tout cas, il y a un match dimanche qui va être important, c'est celui face à Lille. Un Lille qui est à l'aise à l'extérieur et ça c'est un point qui va être déterminant. L'Olympique de Marseille qui est en difficulté à domicile sur les dernières rencontres et Lille qui a été gagné à Rennes, qui a été gagné à Bordeaux, qui a également été gagné à Wolfsburg sur ces 3 dernières rencontres à l'extérieur, même s'il a perdu en Coupe de France en ayant mené 2-0. Un Lille qui sait marquer des buts justement à l'extérieur, avec un Jonathan David qui est important. Alors, est-ce que l'Olympique de Marseille va s'empêcher une désillusion ce week-end? On l'espère, mais pour cela, il faudra marquer et être conquérant devant le but. En tout cas, on a quelques jours pour voir venir cette rencontre. J'aimerais avoir votre avis sur cette victoire de l'Olympique de Marseille à Bordeaux. Qu'avez-vous pensé et que pensez-vous pour la suite de championnat de cette attaque et de cette défense? On se retrouve très bientôt pour débriefer d'autres rencontres de l'Olympique de Marseille. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. Ciao!